Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. À la une ce soir, jusqu'où iront ces incendies qui se sont réactivés dans le sud-ouest, 11 000 hectares dévastés et des feux offensifs qui ont symboliquement atteint la plage et l'océan. À suivre ces images saisissantes, l'inquiétude des habitants, des touristes et puis question sur la toxicité ou pas de ces nuages de fumée qui s'étendent. Un document à suivre sur ceux qui depuis 6 jours se battent contre ces incendies. Nos équipes étaient en immersion avec une équipe de pompiers dans le secteur de Landiras. Et nous retrouverons nos envoyés spéciaux. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au 6e jour de lutte contre ces incendies, on espérait une nouvelle fois une amélioration de la situation. Mais ce soir, c'est l'inquiétude qui s'impose sur les deux fronts, sur les deux feux qui dévastent le paysage du sud de la Gironde, à proximité du bassin d'Arcachon. 16 000 personnes ont déjà été évacuées. Malheureusement, les prévisions pour les prochaines heures semblent nous promettre de nouvelles opérations. Une journée et deux fronts. Image commentée par Laurence Naon, Germain Ballet, avec Michel Anglade. Des baigneurs et des plaisanciers sont toujours dans l'eau. Mon Dieu, mais c'est un truc de fou. Pourtant, les flammes s'approchent dangereusement de la plage de la Salie sous l'œil incrédule des personnes qui filment. C'est hallucinant. Un peu plus au nord, la dune du Pilat est enveloppée d'une épaisse fumée noire menaçante. Sur certaines plages de la côte, les flammes atteignent plusieurs dizaines de mètres de haut. En 5 minutes à peine, la situation a basculé. Les pompiers parlent d'une attaque massive du feu. Les Canadaires ravitaillent au plus près du nouveau foyer. Les évolutions sont défavorables. Et les prochaines heures, jusqu'à demain soir au moins, vont être difficiles, même critiques. Sur le front de l'incendie de la Thèse de Buch, le scénario tant redouté s'est produit. Les feux ont sauté la départementale 218, gagnant les plages et une partie du littoral. On a eu des sautes de feu jusqu'à plus d'1 kilomètre, qui fait que c'est une situation qui est extrêmement périlleuse. Pourtant, depuis 6 jours, les pompiers livrent une lutte acharnée pour enrayer la propagation des flammes. Sur les routes, les pistes, ils encerclent le plus rapidement possible chaque départ de feu. Sur le front du deuxième incendie de Landiras, dans le secteur pour l'instant épargné, des arbres sont abattus sur 15 km et toute la végétation est rasée. Si le feu devait arriver ici, il n'aurait plus rien à brûler et s'arrêterait. Une décision inédite et douloureuse. Le feu, c'est une vraie pieuvre. Il n'y a pas une tête de feu, il y en a plusieurs. Et les vents sont tournants, même la nuit. Donc aujourd'hui, on en est rendu à prendre cette décision qui est pour nous difficile, qui est un crève-cœur. En plus de perdre nos arbres, on est obligé aujourd'hui d'agrandir les zones parce que le feu est devenu ravageur. Et les situations sont dantesques. Les 2000 habitants de Cabanac ont reçu il y a quelques heures l'ordre d'évacuer. Pour combien de temps, impossible de le déterminer. Les conditions météo sont annoncées encore plus défavorables. Les prochaines heures vont être déterminantes. Et faisons tout de suite un point sur la situation. On va retrouver Nicolas Fleury qui est à bord d'un bateau au large de la Thèse. Nicolas, les dernières informations confirment une réelle inquiétude des pompiers face à ces nouvelles attaques massives de feu. C'est le scénario que les pompiers redoutaient. Le feu a repris sa progression. 3 900 hectares détruits ce soir ici à la Teste. Et notamment, il a franchi la départementale qui le séparait de l'océan, des plages. Ici, nous sommes entre la plage de la Lagune et celle du Petit-Nice à la Teste de Buch. Et c'est un ennemi imprévisible, disent les pompiers, contre lequel ils combattent toujours ardemment. Vous le voyez, ces flammes sont ici même, juste derrière nous, à seulement quelques centaines de mètres. Et les pompiers ont dû lutter contre des flammes de plus de 100 mètres de haut, un ennemi très impressionnant. Mais ils insistent sur ce bilan très important, celui pour lequel ils sont à pied d'œuvre. Ce soir, toujours aucune victime à déplorer. Merci Nicolas et merci à Patrick Wurstorm pour les images. Des heures et des heures de combat, une chaleur insoutenable, une fatigue qui s'accumule. Mais ils poursuivent leur travail. Plus de 1200 pompiers luttent actuellement sur ces deux feux qui se sont réactivés encore donc en fin d'après-midi. Alors que les températures dépasseront demain les 40 degrés, notre équipe vient de passer 12 heures avec une brigade de pompiers sur place. C'est le document de ce soir. Thomas Cuny avec Jacques Dubos. Dans l'enfer des flammes, La pression. La patate. ils font équipe en duo. Les gars, on a besoin d'aide de tuyaux, là. On est bloqué. Quelqu'un peut faire ci, s'il vous plaît? Nous, on te le tient là et tu traites le fond. Ouais, ok. Nico, oui, vas-y. On jongle entre les deux pistes, ok? Parce que là, on le tient. On le tient, on avance un peu pour pas rien faire. Ok. 2 pompiers volontaires dans une lutte acharnée. Pose-toi 2 minutes, bon, après on va progresser, ok? À l'avant,
Le porte-lance, Robin Thomas, 29 ans. C'est son premier gros incendie. Là, je suis en train de traiter les petits points chauds qui restent pour éviter que ça reparte avec le vent. Jamais loin derrière lui, son coéquipier. Vincent Comès, près de 4 ans de service. Il est ses yeux, ses oreilles. Normal, ça? Normal. On est un binôme, donc comme dans tout binôme, on se complète. Il a une mission, je l'assiste du mieux que je peux. Leur progression est difficile. Une bataille presque au corps à corps. Dans des conditions extrêmes. C'est un petit peu compliqué, on va pas se mentir, il fait chaud. Il y a les fumées qui sont assez prenantes au niveau respiratoire. Il faut faire le boulot, on est là pour. Les populations comptent sur nous. Donc on donne le meilleur de nous-mêmes. Les accalmies sont rares. Vous êtes solidaires jusqu'à l'eau en fait. Ah oui, ça faut être solidaire dans tous les ça moments. va partout. Hein. C'est comme ça, tu auras le frais au moins s'il y a besoin. Les corps souffrent, les corps lâchent. Instant de répit avant de repartir au combat. À l'aube, la petite brigade girondine achève sa mission, avec une émotion particulière pour Robin Thomas, qui vit ici avec sa famille et sa femme enceinte. C'est chez nous, quoi, entre guillemets, c'est nos terres, donc forcément ça touche, parce que moi j'habite à 30 km, donc on a quand même une petite peur que ça se propage vraiment, que ça prenne de l'ampleur, ce qui a été le cas, mais voilà, c'est vrai que c'est assez touchant. Eux repartent, d'autres prennent le relais. Face au retour incessant des flammes. Les départs de feu se multiplient. L'atmosphère est suffocante. La température dépasse les 40 degrés. David. Ouais. Là-bas, pour faire un peu de traitement, regarde sur le fond là-bas. Venu des Ardennes, Romain Gourdet, professionnel depuis 13 ans, nous le confie. Jamais il n'a été confronté à pareille situation. C'est un effort que je ne connaissais pas. La canicule, forcément, nous dans le Nord, on a moins chaud. Mais bon, on n'a pas le choix, il faut faire avec, on a ce qu'il faut. La population est assez généreuse, ils nous amènent des bouteilles d'eau régulièrement. Et donc, voilà. Vous êtes dans quelle étape, vous, là? Là, ça va un petit peu dans le speed, parce qu'on vient de faire l'attaque, mais on récupère assez vite, on est prêt à repartir aussitôt, il n'y a pas de problème. Courage et dévouement. La devise des pompiers n'a jamais été aussi réelle. Qu'ils soient novices ou aguerris, ils sont plus de 1000 mobilisés sur ce sinistre. Prêts à combattre sans relâche, de jour comme de nuit, cet incendie dévastateur. Et en direct avec nous, on va retrouver justement Thomas Cuny. Thomas, quelle stratégie dans les prochaines heures, alors que les températures annoncées atteindront les 44 degrés demain et que le vent pourrait se lever? Eh bien, Laurent, c'est ce que craignaient les pompiers et c'est ce qui s'est passé cet après-midi. Les feux ont repris en intensité, notamment dans le secteur de la dune du Pilat, et ils progressent extrêmement rapidement. Il faut dire que les conditions sont toujours extrêmement défavorables. Depuis plusieurs jours, il fait plus de 40 degrés. La végétation est sèche et le vent se lève, change de direction, ce qui oblige les pompiers à adapter leur stratégie en permanence pour lutter contre les flammes, pour contenir ces incendies. Et ce n'est peut-être rien par rapport à ce qui les attend demain avec des températures aux alentours de 44 degrés, moins de 10% d'humidité, des conditions extrêmes au 6e jour de ces incendies en Gironde. Merci Thomas, et sur place depuis plusieurs jours, c'est la solidarité qui s'est mise en place avec des associations, des amoureux de la forêt qui apportent leur soutien aux pompiers. Reportage d'Ilien Roussel, Astrid Farbos. Ils sont des centaines d'hommes à tenter de sauver la forêt. Des colonnes de pompiers sur le front en première ligne, mais il n'y a pas que. Il y a le feu qui a sauté. Vite, il a sauté au coin de la vigne, le feu. Thierry Carrère travaille avec beaucoup d'autres en deuxième rideau. Oui, non, mais ils sont vides, ils arrivent pour remplir. Donc Morin, il reste là-bas et il faut vite aller surveiller tout ça, là. Il n'y a personne. Il n'est pas pompier, mais connaît cette forêt par cœur. Il appartient depuis 30 ans à une association qui en prend soin. Oui, mais là, moi, le tracteur est obligé de partir route de Tanon parce qu'il n'y a plus rien là-bas. Et ça reprend là-bas. Tu repars à Tanon, il y a une reprise. Vite. J'ai à peine le temps d'arroser un endroit que ça reprend un autre. On court partout. Ici, l'incendie est déjà passé, il a tout ravagé. Mais avec la chaleur, le feu reprend quand même.
Ils sont agriculteurs, viticulteurs, tous bénévoles. Ils veulent sauver leur terre, leur village, avec les moyens du bord. Dites-moi à quoi ça sert ce que vous faites là? À éviter que le feu sorte la route. Depuis le départ du feu, on se bat nuit et jour. Il y a des moments où on se sent triste parce qu'on est dépourvu. On n'y arrive pas à combattre. Mais il faut qu'on soit fort, on s'entraide et être fort pour arriver au bout. Mais ils sont où? Avec les autres membres de son association, Mais t'es où? il travaille cette forêt depuis des années, aménagée spécialement pour ralentir les flammes, comme avec ces pistes forestières qui ont un rôle de pare-feu. Il est tellement puissant ce feu qu'il faut anticiper. Donc tous les aménagements qu'il y a eu sont utiles. Tous les points d'eau qu'on avait pour créer ont été utiles. Ces habitants sont dans la lutte, sauver ce qui peut encore l'être, empêcher la propagation du feu. Ils ont à peine le temps de constater leur nature défigurée. On n'a pas encore bien pensé à l'après. Pour l'instant, on est dans la tête à arrêter le feu. Il n'y a que ça qui compte. Il ne faut pas qu'il dépasse. Ça, c'est la limite. Il ne faut pas qu'il le dépasse. Et puis, on fera tout, nuit et jour s'il faut, mais on va tout faire pour y arriver. J'espère qu'on va y arriver. On va y arriver. De très fortes chaleurs sont annoncées pour les jours à venir. Ces habitants savent très bien qu'ils ne sont pas au bout de leur combat. On peut ce soir clairement parler d'une catastrophe écologique qui touche le sud-ouest du pays. Plus de 11 000 hectares de forêts dévastées et des questions sur les conséquences de ces incendies. Quid de la toxicité de ces épais nuages ou encore des cendres qui retombent sur le sol ou sur l'eau? Le tourisme sur place est en tout cas déjà impacté. Décryptage Johan Vonov avec Nicolas Fleury et Patrick Wurstorm. Des fumées âcres et opaques, visibles à plusieurs kilomètres. Une odeur de brûlé. Et sur les bords de plage du lac de Biscarrosse, le sable noirci par des débris d'écorce calcinée. Alors ce matin, habitants et touristes s'inquiètent de cette pollution liée aux incendies. Avec les vents et ça a ramené toutes les écorces brûlées sur le bord des plages et du lac. Ici, il y en a partout. Voilà, il y en a partout, il y en a tout le tour. Pas d'interdiction de baignade, mais ces vacanciers restent sur leur garde. On sent les odeurs quand on arrive. Voilà, c'est un peu préoccupant pour la région. Maintenant, ça n'empêche pas de profiter de l'endroit, il faut être vigilant, quoi. Beaucoup ont songé à partir. Dans cet hôtel à une dizaine de kilomètres de l'incendie, un vacancier sur deux a annulé sa réservation. Tout ça, c'est des annulations. Ouais, hélas. L'enco. Il y en a beaucoup. Il y en a pas mal. Tous les jours, je m'assois là et j'ai des annulations. Tous les jours, ça a pleuré quand même. Parce qu'on se demande comment ça va finir. Pourtant, ici, la vue est dégagée. Comme vous voyez, magnifique. Il n'y a pas de fumée, il y a quelques bateaux sur le lac, il y a des gens qui se promènent. Mais le feu a désormais atteint la plage au sud de la dune du Pilat. Ces fumées blanches sont-elles toxiques pour la santé? Une certitude, elles dégagent des particules fines. Les particules les plus grosses qui sont contenues dans les fumées issues des incendies de forêt peuvent entraîner des irritations, notamment au niveau des muqueuses, des yeux, du nez, de la bouche et de la gorge. Ça peut être invalidant, gênant, générer un inconfort, mais ce ne sont pas des situations médicalement graves qui ne doivent pas justifier d'un recours aux urgences, par exemple. Dans la population, les femmes enceintes, les enfants et les personnes asthmatiques doivent rester vigilantes et respirer le moins possible ces fumées toxiques. Autre facteur qui alimente ces incendies, cette canicule qui donc s'installe sur toute la France. Avec, regardez, cette carte inédite, cette alerte rouge qui concerne 15 départements, 51 sont placés en vigilance orange et la Bretagne entre brutalement dans cet épisode caniculaire. Demain pourrait être le jour le plus chaud de l'histoire dans plusieurs communes.